Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à chacun de vous dans votre bulletin d'information sur la radio-télévision Fadris. On est le 5 novembre 2025. Le gouvernement haïtien tire la sonnette d'alarme face à la résurgence du choléra à la suite du passage dévastateur de l'ouragan Mélissa lors de la 28e des mardis de la Nation. Hier mardi, le ministre de la Santé publique et de la Population, Sinal Bertrand, a fait état de 2900 cas recensés et 2 décès liés à cette maladie infectieuse. L'audition de Rosemilla Petitpierre a été brutalement interrompue hier mardi après qu'elle a été victime de malaise. Les agents de la DCPJ ont dû évacuer en urgence le bureau du commissaire du gouvernement Fritz Patterson Dorval où se tenait l'audition de l'ancienne mairesse d'Arcahaie. Pour rappel, cette ex-proche d'Ariel Henry a été arrêtée il y a près de 3 mois en République dominicaine pour complot contre la sûreté intérieure de l'État. Association de malfaiteurs et connexion présumée avec des gangs, entre autres accusations. Le président du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, est intervenu hier mardi au sommet mondial pour le développement social à Doha. Il a plaidé pour une mobilisation internationale en faveur du rétablissement de la sécurité en Haïti et a appelé à des contributions effectives à la mission de soutien à la sécurité approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. À l'échelle internationale, les dirigeants mondiaux réunis à Doha pour le second World Summit for Social Development ont adopté la déclaration politique de Doha réaffirmant leur engagement collectif à bâtir des sociétés plus justes et inclusives, fondées sur la dignité humaine et le travail décent. Le texte engage les gouvernements à lutter contre la pauvreté, renforcer la protection sociale, combattre la discrimination et favoriser la cohésion sociale. L'ancien vice-président américain Dick Cheney est décédé à l'âge de 84 ans. Réputé pour sa grande influence en coulisses, celui qui fut le numéro de George Washington Bush reste considéré comme l'un des vice-présidents les plus puissants de l'histoire des États-Unis. Aux Philippines, au moins 40 personnes ont perdu la vie lors du passage du typhon Kalmaegil. Le puissant cyclone se déplace désormais vers l'ouest à travers la chaîne d'îles des Visayas, s'affaiblissant légèrement avec des vents de 120 km/h et des rafales atteignant 165 km/h. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Restez branchés, la radio-télévision Fadris.